Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon let's play Hearts of Iron avec l'Union soviétique. Alors je vous avais laissé début 1936 et donc j'ai un peu continué hors caméra. J'ai reçu quelques nouvelles divisions que j'ai vite affectées à des nouveaux généraux. Et ici j'ai pu mettre en économie de guerre, ce qui fait que euh, mes usines, les biens de consommation sont réduits. J'ai plus que 19 usines civiles qui sont affectées aux biens de consommation. Donc je peux construire beaucoup plus d'usines militaires. J'ai aussi commencé héroïsme positif et je vais continuer jusqu'à science soviétique. Et après, je vais commencer à faire les grandes purges qui vont pouvoir me débarrasser du complot trotskiste qui me donne un certain malus. Ensuite, je vais aussi j'ai des changements possibles au gouvernement ici, mais alors je vais attendre de faire les grandes purges pour en mettre, car vous voyez, il faut si jamais le conseiller politique a été victime des purges, eh bien il sera mort, donc je ne pourrai plus l'avoir. Ça, je vais d'abord attendre avant d'en mettre, et en attendant, je vais pouvoir changer, par exemple, pour mettre des concepteurs de chars. Et donc, je pense que je vais mettre des concepteurs de chars mobiles pour le moment, et moyens plus tard. Joseph Staline veut propager la révolution en Pologne. Prolétaires polonais, notre libération est proche. Ah oui, alors on peut voir que... ah oui, voilà, ma conquête, ma justification de but de guerre est prêt contre la Pologne, alors je vais pouvoir lui déclarer la guerre. Donc je vais faire une ligne offensive directement affectée par le général. Et je vais aller chercher directement Varsovie et Cracovie, parce que ça va être une guerre très facile à gagner. Parce que les Polonais ne sont pas très forts, ils n'ont pas une très bonne armée. J'ai quasiment au moins 5 fois plus de troupes qu'elle. Donc c'est parti, déclarer la guerre. L'Union soviétique a déclaré la guerre à la Pologne. Je lance le but de guerre, et donc c'est parti. Alors ici, donc on voit que il y a des petites flèches vertes, et quand c'est vert, ça veut dire que je gagne. Alors, culte du progrès. Promotion d'Anas déjà. Je vais terminer sciences socialistes. Et le but, pardon, avec les flèches vertes, le but c'est d'avoir 100, et à 100, on obtient le territoire. Là je suis à 94, et dès que je serai à 100, le territoire sera à moi. Par exemple, ici, la flèche est à 99 et 100, et là, le territoire est à moi. Donc, on voit que je prends vite du territoire parce que mon armée est beaucoup plus forte que l'armée polonaise. C'est pour ça que ça va vite. Sur certains points, parfois je perds. Par exemple, ici, hop, j'ai perdu la bataille. Quand ça va à 0, je perds la bataille. Si c'est dans le rouge, ça veut dire que je perds des points. Donc je perds. Je suis en train de perdre la bataille. Si c'est dans le vert, ça veut dire que je vais continuer à gagner des points. Ici, je vais ordonner à mes soldats qui sont là d'attaquer. Eux vont attaquer et eux, pareil, vont attaquer ici. Et donc là, comme c'est une petite poche, les soldats ennemis ont très faim et sont facilement battables. Alors, ici, on peut voir nous sommes en guerre. Alors, donc déjà, quand on est en guerre, plusieurs vignettes s'ouvrent. Mais les escadrilles sans mission aux régions affectées, c'est quand certaines escadrilles, par exemple elles, n'ont pas de mission qui leur est affectée. C'est pas, je vais quand même affecter. Ah oui, d'accord, j'avais des unités qui étaient quand même bien loin. Je vais les affecter là et leur dire de se battre. Non, ici. Ici et leur dire de se battre ici. Voilà. Sinon, production de matériel insuffisant. Alors ça, c'est pas très grave. C'est juste parce qu'on ne produit pas de chasseurs. Alors quand il y a des chasseurs qui sont détruits, eh bien, ils ne sont pas remplacés. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir. Architecte naval. Architecte naval. Escadrille sans mission en région affectée, c'est pas grave. Matériel ou effectif insuffisant pour les garnisons. Là, c'est juste parce qu'il me manque du matériel d'infanterie, mais c'est pas grave.
et ça c'est mes alliés qui demandent s'ils peuvent rentrer en guerre, mais moi je menais cette guerre seule. Artillerie de l'entre-deux-guerres. On est en 1937, je vais pouvoir commencer ici à faire les nouvelles recherches en industrie. Et d'ailleurs, je crois, hop là, il y a aussi des nouvelles recherches par ici. Alors, 1966 pour avoir le BT7. Donc nous sommes en guerre. Et ici, on peut voir que la Pologne est à 14% de capitulés. Parce que j'ai pas encore pris beaucoup de ces villes. Par exemple, Varsovie et Cracovie, qui sont deux des villes principales de la Pologne, n'ont pas encore été prises. Alors, du coup, et donc plus la petite barre est rouge, plus ça veut dire que la Pologne est en train de capituler. Et on peut voir ici 183 000 morts du côté polonais et 57 000 morts de l'Union soviétique. Et par ici, le nombre d'industries. Ici, leur nombre d'industries. C'est approximatif parce que on ne sait pas exactement. Et par ici, le nombre de divisions et le mien. Et ici, la flèche, donc là, on voit clairement que je suis en train de les manger. Et là, ça veut dire qu'ils vont peut-être bientôt capituler. Sciences soviétiques, sciences socialistes, pardon. Alors, sciences soviétiques. Guerre civile en Espagne. Alors, usine militaire disponible, ça c'est pas mal. Continuer à créer de l'infanterie parce que c'est très important l'infanterie. Du matériel d'infanterie. Ici, j'ai mes troupes. Alors là, on va bientôt prendre Cracovie. Et on va pouvoir enlever ce plan de bataille et en mettre un nouveau. On peut terminer la Pologne. Et la prendre en entier. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Varsovie est tombée. Les Polonais n'avaient aucune chance. Et ici, alors les derniers Polonais. La Pologne déjà est à 62% de capitulés. Donc c'est pas mal. Et donc on va terminer cette guerre. Pareil ici, je continue à refuser. Ah, des nouvelles troupes qui sont prêtes, des divisions blindées, et on va les assigner au général Boris Chapochnikov. D'accord. Une nouvelle unité, je vais pouvoir créer un nouveau général. Je vais prendre Semyon Timoshenko. Et on va l'affecter au fond de Lituanie. Et là, c'est quasiment à la fin. Il faudrait qu'ils prennent Cracovie. En fait, on va tous les sélectionner, comme ça ils vont prendre le maximum. Et ici, bah, c'est quasiment la fin. Il faut juste prendre Cracovie et c'est fini pour la Pologne. Et ici, on va juste prendre Dansk. Et là, la Pologne, elle est finie. Voilà. Donc, grande nouvelle capitulation de la Pologne. Alors ici, c'est le traité Le traité. Donc moi, donc, en fonction des villes qu'on lui a prises, bah, on a reçu des points de victoire. Et chaque région qu'on peut prendre coûte des points de victoire. Je suis seul dans la guerre, alors normalement, hop, je peux prendre tous les états sans aucun problème. Voilà. Donc, maintenant que on a terminé, c'est pas grave. Décision disponible, on va pas faire de décision, et voilà. Ça. Maintenant que la guerre est terminée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. On va pas se préparer, on va juste créer un front. Et on va continuer comme ça. Alors, les avions, alors on va pouvoir et alors on va tous les assigner à cet aéroport qui a 1000, donc assez pour pouvoir prendre tous nos avions. Et on va les faire s'entraîner, voilà. Alors, sciences soviétiques. Alors, je vais commencer les grandes purges. C'est parti. Et alors, les grandes purges est une priorité nationale qui est très longue. Alors, la cinquième colonne. Zioniev et sa clique sont-ils toujours en contact avec Trotsky? Okay.
Ah oui, aussi, je voulais vous dire, je suis désolée, mais je crois que la souris est décalée sur ce que vous voyez. Et par exemple, si moi, là, je suis en train de sélectionner résistance à l'occupation, je crois que sur la vidéo, vous voyez la souris près de Moscou. J'en suis désolée et je vais voir comment régler ça. Alors oui, je voulais vous dire, donc le premier épisode, comme c'était un peu, alors, procès du centre anti-soviétique trotskiste. Peu, sa femme étant suspectée, on ne peut plus se fier à Kalinine, du conseiller politique Mikhail Kalinine. Pas très important ça. Nikita Khrouchtchev, révolutionnaire, c'est pas non plus très important comme membre du parti. Ça va nous enlever du coup moins 75 de poids politique. Et ça va entraîner une guerre civile à venir. Et moi, je ne veux pas de guerre civile. Là, on va laisser... j'ai beaucoup de poids politique, je pense que je vais mettre ça. Donc, la dernière vidéo a duré à peu près 29 minutes. Mais les prochaines dureront plus 20 minutes. Elles vont... Parce que la première vidéo était un peu une vidéo d'introduction. Mais les autres dureront 20 minutes chacune. Alors, proposition du traité germano-soviétique. Donc, un traité d'industrie. Pire menace sont restent les capitalistes. N'offrons pas aux fascistes les armes pour écraser les prolétariats. Je pense que je vais accepter parce que c'est assez intéressant. Même très intéressant. Et le Japon a déclaré la guerre à la Chine. Eh bien, sacré Japon. Ça y est, là on voit euh, les combats qui commencent à éclater en Chine. Mais on n'a aucun renseignement disponible sur son combat. Résistance à l'occupation. Alors, ça veut dire qu'il y a de la résistance. Il y a 30% de résistance, mais normalement c'est censé se calmer. Parce que c'est à présent un territoire national. Alors, des nouvelles unités. Parfait. On va les affecter ici. Et aussi, ce que je peux faire, c'est la Pologne, contrôle civil. Je pense mettre des forces de police locales. Voilà, forces de police locales, ça va être mieux. Parce que sinon, ils vont trop se révolutionner. Ils vont trop se... Juste pour le temps de les calmer. Et puis après, on va remettre en contrôle civil normal. Ils me sabotent plein de bâtiments en fait. Alors, j'ai plein de bâtiments qui sont euh, détruits par la résistance. Alors finalement, je vais plutôt mettre... hmm, je pense mettre un gouverneur militaire. Pas les calmer parce qu'ils arrêtent pas de me saboter des bâtiments là. Hein? Ah punaise, ils m'ont détruit plein. Ils m'ont détruit plein de... Après, c'est pas trop... Alors, le procès secret des généraux. Alors, donc là, ça va être un procès de général et il va falloir que je choisisse. Donc, Tukhachevski doit être jugé en secret et exécuté sur le champ. Ou Rokossovski refuse d'avouer mais il doit mourir. Donc, soit je perds Tukhachevski, soit Rokossovski. Ou alors je déclenche une guerre civile. Je pense préférer... euh, Ah non, non, je perds pas que Rokossovski. Non, je perds aussi Vladimir Kazantov. Ça, c'est des amiraux de la flotte. Et aussi Klimi Voroshilov, 16 d'exercice et fonctions de maréchal. Rokossovski, 16 d'exercice et fonctions de général. Timoshenko et Vladimir Kazantov cessent de devenir. D'accord. Eh bien, je pense. Ici, ce serait quoi? Piotr Simor. Et je perdrai Tukhachevski, qui est quand même un très bon maréchal. Eh bien, je pense. euh, C'est assez dur, mais je pense quand même choisir Tukhachevski.
Et je peux, du coup, je vais mettre un autre maréchal. Voilà. Je disais, euh, ils me détruisent plein de. Voilà, la résistance me détruisait beaucoup d'infrastructures ici là. Et aussi des aérodromes maintenant. Ah, génial. Alors, je vais pouvoir mettre un concepteur aéronautique et je pense mettre des avions légers parce que pour contrer l'Allemagne, je vais avoir besoin de beaucoup de chasseurs. D'ailleurs, je pense que je vais commencer la production de chasseurs. Sinon, je manquerai de chasseurs. Alors, les petits avions I-16, qui sont des avions légers, très maniables. Alors, un nouveau procès. Je vais juste affecter hop, des usines à I-16. Alors, le procès des 21, de nouveau un procès de généraux, je crois. Oui, alors. Donc, donc ici, l'armée de l'air et la marine s'en sortent plutôt bien. Donc, retrait du conseil politique. Les retraits de conseil politique, ce n'est pas trop grave, j'en ai pas trop. Par contre, les retraits du chef de l'armée de l'air, Alexandre, et retraits des navires capitaux, commandant dans la marine, aggrave les pénalités causées par les purges des officiers. Et ici, comme nous le soupçonnons, l'ennemi est partout, sauf donc retrait du chef de la marine. Ok, là ça fait quand même perdre beaucoup. Mais je pense quand même que je vais prendre ça. L'armée de l'air et la marine s'en sortent plutôt bien. Et du coup, ouais, les purges sont bientôt terminées. Je crois que c'était la dernière question. Et le reste, ce sera tout. Et ici, j'ai perdu encore 0 amiral. Alors, je pense ici que je vais rechercher je vais rechercher juste de l'appui aérien rapproché. Parce que ce sera très efficace face aux Allemands. Surtout que j'en ai bien besoin. Et alors, j'ai déjà commencé à créer de l'I-16. C'est bien. Comme je l'avais dit, pour ceux qui connaissent, je ferai des vidéos War Thunder. Et l'I-16 y est justement dans War Thunder. Du coup, je l'ai déjà utilisé. Je peux vous dire que c'est un avion assez fiable des années 1936, pour les années 1936. Alors après la purge, voilà, c'est la fin de la purge, des grandes purges. Hop là, grande purge. Je vais commencer à faire ceci. Amélioration du réseau ferroviaire, parce qu'une fois que j'aurai fait les trois, pouvoir faire la fondation du NKOP, diplomatie antifasciste, améliorer les lignes Staline, et ça, revendiquer les pays baltes, ici c'est intéressant, car je vais pouvoir envahir la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Et donc c'est assez... bah, du coup je vais pouvoir agrandir mon territoire. Alors niveau résistance, ici, hop la résistance. Ça a baissé, mais c'est pas encore... Je comprends pas pourquoi il y a de la résistance. Pays contrôleur en P-10%. D'accord. Gouverneur militaire, moins 40%. Mais apparemment ça continue de baisser. Ça continue de baisser, donc c'est bien. D'accord. Mes troupes ici qui... Très belle animation. 3D comme ça. Avec l'équipement allemand, l'équipement russe. J'aime beaucoup l'équipement russe. Je trouve d'abord très bien fait dans ce jeu. En hiver, l'équipement est blanc. Et en temps normal, l'équipement est brun. Et je trouve ce jeu quand même très bien fait. Euh, je pense... Alors, je pense que je vais me mettre... Alors oui. Donc, j'ai... Ah oui, ça c'est très bien ça.
Ah oui, ça c'est très très bien ça, d'accord. Génial. Je vais pouvoir directement construire des T32 avec 2 ans d'avance. Ça, c'est très très bien. Ça m'arrange. Et alors, je voulais juste voir, les T32 ils sont de 1930. Et est-ce que j'aurai de nouveau 2 ans d'avance avec les autres? Non, je crois que c'est une fois 2 ans d'avance. Dommage. Parce que je me serais bien fait les T34, qui vont être très efficaces. Et oui, on va voir pas mal de chars, hein. Des chars lourds, des chars super lourds, des chars modernes, et légers, moyens, et même amphibies pour les débarquements. Alors, l'Anschluss de l'Autriche, ça veut dire. Donc déjà, je vais commencer vol transpolaire. J'ai des nouvelles divisions non infectées qui sont arrivées. L'Allemagne a envahi, enfin, a pas envahi l'Autriche, mais a pris possession du territoire autrichien. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit bientôt. Salut!